Bonsoir, bonsoir. Et ben voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure des sauveteurs de touristes et de l'agence Global Assistance. Ce soir, nous avons avec nous toujours un des patrons de l'agence, un des cofondateurs de cette agence, Paul-Henri de la Martinière, que nous avons connu dans une précédente aventure et qui est de Chevalia, et une nouvelle recrue, une camionneuse qui peut-être vous allez tous vous présenter brièvement parce qu'on va pas faire une séance qui va durer 3 heures. Donc je vais vous inviter à vous présenter les uns après les autres. Alors Paul-Henri de la Martinière, qui est un vieux de la vieille, je te laisse te présenter qui tu es. Donc, Paul-Henri de la Martinière, un des cofondateurs de Global Assistance, une agence qui a vocation d'aller sauver des touristes dans des conditions un petit peu particulières. Euh, voilà, donc moi, mon point fort, c'est plutôt le baratin, le, comment, la négociation, la stratégie, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Donc, moi je suis Eki Echevarri. J'ai été recruté par un des autres fondateurs de l'agence, Mangin, que j'avais rencontré sur une sortie en montagne, parce qu'en fait, je suis guide de haute montagne basque. Donc, j'ai le caractère de mes origines, il est assez têtu. Je suis les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Et bon, et je suis à Global Assistance depuis peu temps et, et j'accompagne Paul-Henri pour la deuxième fois. Moi, je suis Nadia Glowacki, d'origine polonaise, mais j'ai une double nationalité maintenant. Je suis aussi française. Je suis une camionneuse qui a parcouru l'Europe de long en large. Ça fait 20 ans donc, que je conduis les poids lourds. J'ai une petite quarantaine. Je suis quadrilingue puisque voilà, j'ai beaucoup bourlingué. Je parle donc en dehors du polonais et du français, l'anglais et aussi le russe. J'ai beaucoup de caractère, ce qui est voilà, assez logique après 20 ans de conduite de poids lourd. Par contre, voilà, je suis assez rancunière, donc ce qui m'a posé problème tout le long de ma carrière, surtout avec des collègues confrères camionneurs. Et voilà, je voulais m'installer voilà, dans une profession stable et avoir un pied à terre. C'est pour ça que je me suis engagé, orienté vers la carrière de détective dans l'agence Global Assistance. Donc pied à terre, mais souhaitant toujours voyager et au-delà de l'Europe aussi. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, ce matin-là, nous sommes fin février, début mars, en 2019. Alors oui, Les Sauveteurs de touristes est une série, donc les épisodes sont pas forcément tous dans un ordre chronologique particulier. Ce scénario se passe fin février, début mars 2019. Vous êtes donc votre agence en train de tranquillement réviser vos langues étrangères et vous former un petit peu à ce qui pourrait vous être utile pour améliorer vos compétences. Quand une charmante dame vêtue d'un strict tailleur débarque dans l'agence et vient vous voir et vous demande si vous pourriez pas l'aider. Elle s'appelle Carole Langova. Elle est RH dans une directrice des ressources humaines dans une entreprise qui s'appelle Seapower, qui est en fait, comme son nom l'indique, pas une entreprise française, mais disons un groupe international. Elle vient vous voir parce qu'elle a un petit souci, enfin même un gros souci. Un de ses employés, qui était un expat qui vivait en Corée du Sud, dans une de leurs filiales, avait pris une semaine de congé, il y a un peu plus d'une semaine, et là on est mardi, et il est pas revenu ni lundi ni mardi, il est pas revenu de ses congés, et un peu inquiet.
Ça fait même, ouais, non, ça fait même, on va dire que ça fait même un peu plus, parce que si elle s'affole, elle va peut-être pas s'affoler tout de suite. On va dire qu'on est même mercredi, et puis là, donc ça fait deux, 3 jours qu'on n'a pas de ses nouvelles, qui est toujours pas rentré de ses congés, et il donne aucun signe de vie. Ils ont prévenu la police qui a découvert qu'il avait disparu en plein vol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il était sur une mission chez un client à Shanghai. Et puis, il était censé rentrer chez lui à Busan, en Corée du Sud. Et puis là, il s'était pris une semaine de vacances. Et puis il est censé retourner au bureau, dans son bureau à Busan, une semaine après. Mais il n'y est pas retourné. Et on a découvert que de son retour de Shanghai, il a pris le vol pour Busan, il a bien enregistré le vol, mais il n'a pas débarqué à Busan. Quand l'avion a débarqué à Busan, il n'était plus dans l'avion. Et donc ils sont bien embêtés pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc en fait, ça fait là, on croit que ça fait 2, 3 jours qu'il n'est pas rentré de congé, mais en fait, ça fait plus d'une semaine en fait qu'il aurait disparu, peut-être bien une bonne dizaine de jours, quoi, vraisemblablement. Donc ils sont un petit peu affolés. La police, elle piétine, elle sait pas quoi faire, mais cette charmante dame, cette Carole Langova, elle décide elle s'est dit, bah tiens, peut-être que l'agence Global Assistance pourrait lui venir en aide. Et donc, eh ben, est-ce que vous accepteriez cette mission d'essayer de retrouver ce jeune expatrié? Il s'appelle Sylvain Charola. J'ai dû vous mettre dans vos documents, dans les documents dans Roll20, vous devriez avoir une petite fiche sur cet individu. Il s'appelle Sylvain Charola. Voilà, vous avez une petite fiche explicative sur qui il est. Il est un jeune employé d'une trentaine d'années chez Seapower, une entreprise spécialisée dans les technologies de propulsion maritime, et il est actuellement expatrié dans leur filiale à Busan, en Corée du Sud. Il est technico-commercial. Il assure régulièrement des missions de support technique avant-vente et après-vente dans différents chantiers navals, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, etc. Et il avait cette mission à Shanghai et il n'en est pas revenu. Que s'est-il passé? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Madame Carole Langova ou Alors, chère madame, est-ce qu'il travaillait pour votre entreprise? Est-ce qu'il y avait de l'espionnage industriel dans votre entreprise? Ou ces choses-là n'ont pas cours dans votre entreprise, la Seapower? On aimerait bien qu'elles aient pas cours. Malheureusement, c'est des choses qui pourraient arriver. Si jamais on le savait, vous pensez bien qu'on se dépêcherait de prendre les mesures appropriées pour éviter que ça arrive, ou on porterait plainte, on virerait les personnes concernées, etc. Donc c'est des choses qui effectivement peuvent tout à fait arriver, mais on n'est pas au courant si ça arrive. Et si on l'était, eh ben, croyez-moi que les personnes coupables seraient immédiatement virées. Et parce que là, apparemment, c'est un employé de Seapower, il est spécialisé Oui. dans les technologies de propulsion maritime. Mais quelle est sa fonction exacte à ce jeune Sylvain Charola? Il est technicien commercial, comme je vous le disais, et il assure essentiellement des missions d'avant-vente et d'après-vente. Donc, les missions d'avant-vente, il accompagne les vendeurs pour aller pour aller convaincre de nouveaux clients. Ou en après-vente, eh ben, il va seul ou accompagné éventuellement d'autres techniciens, d'autres ingénieurs. Il va chez les clients pour les aider à implémenter les produits, à mettre en place les solutions qu'on leur a vendues, voir s'il y a des soucis dans l'implémentation, les aider à implémenter. Donc, et là, il était effectivement dans une mission après-vente à Shanghai. Il était chez un client et il a passé une semaine à les former sur le déploiement de nos solutions.
Et après cette semaine, eh ben, il avait prévu de prendre une semaine de vacances, de rentrer chez lui à Pusan et de prendre une semaine de vacances. Donc c'était un samedi matin. C'était un samedi matin. Il a pris le vol le samedi matin et il était censé prendre le vol de la China Eastern à 9h05 à Shanghai pour Busan. Donc il avait fini sa mission la veille au soir, mais comme ça s'est terminé un peu tard, il y a souvent des dîners, vous comprenez, avec les clients, donc il prenait le vol le lendemain matin pour rentrer chez lui. Voilà. Donc il embarque bien. Donc là, c'est prouvé par l'enregistrement de sa carte d'embarquement. Mais une fois qu'il est dans l'avion, personne ne l'a vu. Bah écoutez, moi je suis pas le policier, mais de ce que j'ai compris de l'enquête en cours, ils ont pas été en mesure d'interroger, de retrouver ils sont pas allés chercher tous comment dire, tous les passagers qui étaient à l'intérieur du vol. Ils ont essayé d'interroger. Aucun des passagers ne se rappelle de sa présence. Maintenant, est-ce que vous, quand vous prenez l'avion, est-ce que vous vous rappelez de tous les passagers qui sont censés être à côté de vous? Vous vous rappelez de la tête de celui? C'est des vols assez courts, hein. Shanghai-Busan, c'est un vol qui doit durer environ. Il dure combien de temps? Il doit durer à peine 1 heure, même pas. C'est un vol assez court qui dure d'environ 1 heure dans ces eaux-là. 1 heure et demie peut-être. Et les gens font pas forcément attention à celui qui est assis à côté ou devant ou derrière, etc. Et les gens qu'on a Euh, interrogés, qui étaient susceptibles d'être assis à côté de lui, ne se rappellent pas l'avoir vu dans l'avion. Est-ce Est-ce que qu'il y était, est-ce qu'il y était pas, on sait pas. au niveau de la police, vous avez qui comme contact? Eh bien, on a les Est-ce que vous contacts avez avec la police. Il y a Interpol qui chapeaute un peu ça. On a les contacts avec la police chinoise, avec la police coréenne. est-ce que vous dites qu'il y a eu que les gens ont été un peu interrogés ou pas du tout? Eh ben, ils ont essayé, oui, ils ont essayé de retrouver les gens qui étaient sur le même vol à Busan. Donc la police coréenne les a retrouvés, et ceux qu'ils ont pu retrouver, ils les ont interrogés. Et aucun ne se rappelle, ne serait en mesure de dire s'il était ou pas dans l'avion. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir par exemple des, les vidéos de l'embarquement pour savoir s'il était seul à monter dans cet avion ou s'il était accompagné? Alors il était, en théorie, il était seul sur cette mission-là de Shanghai. Il était seul dans cet avion-là. Après, est-ce qu'il était réellement seul? La police chinoise de l'aéroport de Shanghai a visionné On le voit effectivement prendre le couloir d'embarquement et se diriger vers la passerelle de l'avion. Donc, a priori, il serait allé dans l'avion. On voit qu'il prend le couloir d'embarquement. Après, vous savez, il y a d'autres personnes. Est-ce que une des personnes qui était à côté de lui était avec lui ou c'était juste des gens qui étaient en même temps que lui en train de prendre l'avion? Voilà, on ne sait pas s'il connaissait ou pas les gens qui étaient à côté de lui en train d'embarquer avec lui, quoi. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité de le voir ces vidéos? Est-ce que Alors ça, pour échanger il faudrait que vous arrangiez avec la police chinoise, mais j'ai des doutes que vous comprenez que moi, si je vous recrute, c'est un peu, j'ai envie de dire, de manière officieuse, quoi. Officiellement, nous, on est un peu embêté parce que bon, c'est un petit jeune, on l'aime bien, on voit bien que la police chinoise a l'impression qu'ils en ont un peu rien à faire, la police coréenne n'est pas super emballée non plus, ils sont un peu en train de piétiner. Nous, ça nous embête parce que c'est quand même un peu un très bon élément. C'est quand même quelqu'un de très très intelligent, j'ai envie de dire un peu atypique, quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui sort un peu du lot et il est très solitaire, quoi. Donc, ça m'ennuie un peu, quoi. Moi, je l'ai recruté personnellement. J'étais participé à ses entretiens d'embauche ici en France et
C'est un petit gars qui est sympa, quoi. Et ça m'ennuie, donc ça m'ennuie que la police fasse rien, donc je suis pas sûr que voilà, si vous allez voir la police et que vous dites que vous travaillez sur cette enquête-là, je sais pas si ils apprécient beaucoup, quoi. Alors, D'accord. moi, je vais vous dire, notre agence est réputée pour sauver des touristes. Mm. Là, le problème, c'est que, en fait, vous venez dans une démarche. C'était pas un touriste, c'est en fait c'est votre employé, quoi. Ouais, mais j'ai cru comprendre, c'est pas. Alors effectivement, là, c'est le MJ qui parle. Vous êtes entre guillemets sauveteur de touristes, mais votre spécialité, c'est de retrouver les gens qui sont perdus à l'étranger. Donc, c'est pas toujours des touristes. Ça vous arrive aussi d'intervenir quand c'est pas que des touristes. C'est Alors, entre guillemets faudra votre job, c'est de retrouver les gens qui sont perdus à l'étranger, les Français perdus à l'étranger. C'est un peu ça. D'accord. Tu vois, si c'est lié à une affaire, tu vois, d'espionnage industriel ou tu vois, si le mec il avait un intérêt, c'est autre chose que de chercher un touriste qui a mystérieusement disparu. Ouais, Tu mais vois. je te prends à part, je prends Paul-Henri à part discrètement. Je te connais, Paul-Henri, tu vas tiquer parce que c'est pas un touriste et tout ça, mais euh, ça vaut peut-être le coup. C'est- c'est un Français qui a l'air perdu. Par contre, bon, moi ça m'interroge un peu. Un gars qui prend un avion qui en sort pas. euh, Ouais, tu vas me dire qu'il y a encore des problèmes d'ordre technique, mais moi, ça va être encore un truc métaphysique. Ou un enlèvement, tu sais, le mec il s'est arrivé là sur place, et le mec il s'est fait suivre, il s'est fait enlever, quoi. Et si c'est lié à quelque chose d'industriel, enfin voilà quoi, Bah, est-ce que alors d'un côté je suis toujours sceptique, hein, puisque c'est un de mes traits de caractère, parce que je me dis que est-ce qu'on va accepter la mission? Puis d'un autre côté, enfin, et qui me connaît vachement bien maintenant, il y a le défi. Il y a le défi ouais, il y a un nouveau mystère à résoudre, et ça, Paul-Henri, il aime bien. Alors, juste pour le défi, puis avec un petit clin d'œil à Eki, je crois qu'on va accepter la mission. à savoir Moi, ça me que, va, en tout cas, boss. la mission, quand vous pouvez les ramener les touristes, c'est tant mieux. Mais des fois, ça vous est arrivé de vous retrouver dans des situations où vous avez retrouvé la trace du touriste, mais vous n'étiez pas en mesure de les ramener. Par exemple, ils sont fait enlever par des FARC ou par des terroristes. Donc généralement, quand c'est comme ça, vous dites bah voilà ce qu'on a trouvé et vous prévenez les autorités. Vous dites bon là on a la preuve qu'ils ont été enlevés par des FARC et puis c'est les autorités qui prennent le relais et qui essayent de le sortir de ce genre de situation. C'est en général comme Voilà. ça, voilà. Quand vous pouvez, Ben, quand c'est mieux de prévenir les autorités, vous faites appel aux autorités, quoi. Mais ah l'idée, bah c'est un oui, de peu toute de façon, c'est dégrossir pas. vous n'êtes me- pas censé jouer me- les super-héros. Voilà. Et puis, c'est ce que je vais dire. On n'est pas là pour ça. Donc, La Global Assistance n'a pas été créée pour ça. voilà. Donc, bref. Donc, bah voilà. Nadia, elle avait quelques questions à poser. Vas-y, Oui, Nadia. bah vas-y. Est-ce que, vous connaissez le lieu qui est prévu pour ces vacances? Vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas. Non, 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 c'est pas du tout ce qu'il avait prévu pour ses vacances. Non. Il l'a dit à personne. C'est quelqu'un d'assez solitaire, quoi. Il avait peut-être simplement prévu de passer ses vacances chez lui à Busan, en Corée. Alors, la question que je vais vous poser, c'est effectivement, lui, apparemment, il est disparu, à plus aucune trace de lui, mais par contre, ses effets personnels, sa valise qui a été enregistrée, est-ce qu'on l'a retrouvée ou elle aussi Alors, s'est évaporée? alors, il se trouve que il avait emmené relativement peu d'affaires pour ses quelques jours à Shanghai et il avait tout mis dans un bagage à main. Et donc,
Il est parti avec son bagage à main et le bagage à main n'était pas dans l'avion non plus quand il a débarqué à Busan. Le Est-ce bagage à main était pas dans l'avion. Non. Euh, Ouais, donc il s'est euh, bien ce, arrivé, quoi. ce Sylvain Charola, est-ce qu'il a un bureau à Shanghai? Alors on a un bureau, on a une filiale à Shanghai, oui, avec des bureaux. Il n'a pas un Mais bureau quand je dis un attitré à bureau, lui, c'est-à-dire, mais il n'a pas un Ah, bureau attitré à lui. Mais nous, on a une filiale et quand il va à Shanghai, qu'il a besoin d'un bureau, ben il s'installe, il fait ses réunions dans notre succursale de d'accord. Shanghai, oui. Non, mais le mec, il a pas un il passait endroit pour où ses pouvoir aller vacances. chercher. Non, il était à l'hôtel à Shanghai. Il passait pour ses vacances et vous suivez vos employés pendant leurs vacances. Ben non, justement non. Comment vous avez su Pourquoi on le soit? qu'il a disparu? Mais parce qu'il n'est pas rentré, il devait rentrer lundi dernier. Là, on est mercredi, on n'a aucune nouvelle de lui. Et ça fait 3 jours qu'il vient pas au bureau. Du coup, on a prévenu la police, on s'est inquiété et la police a fait une petite enquête et a découvert que qu'il était jamais, il avait jamais débarqué de son retour de Shanghai. Parce que, parce que quand tu débarques, quelle est la preuve enfin, je veux dire, tu poinçonnes pas un ticket à l'arrivée, quoi. Si, bah quand tu franchis la Comment douane, ils ont si. su? Quand tu franchis la douane, Ah oui. quand tu rentres, Tu dois montrer ton et, passeport. et du coup, ils ont vérifié comment dire, les autorités coréennes ont vérifié les enregistrements vidéo et ont vu qu'effectivement, parmi les gens qui sortaient de l'avion, eh ben, il y était pas. Il s'est donc évaporé. Alors, il y a une C'est un peu ça, oui. Est-ce Hum. petite amie à votre connaissance, Madame Longova? Ben, j'en sais trop rien. J'ai un peu discuté avec ses collègues qui disent que c'était quelqu'un d'assez solitaire, un peu geek, vous voyez. Il a une passion un peu pour les jeux vidéo, les mangas, ce genre de choses. Et je me demande si je peux pas avoir la liste des passagers. Je crains que non, ce ne soit pas possible. À moins que vous fassiez appel vous ayez un moyen, Eh mais oui, moi, je ne peux pas vous la fournir, mais peut-être vous avez d'autres moyens de non. l'obtenir. Oui, effectivement. Par contre, Des je nouvelles prends capacités. Paul-Henri, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles aussi honoraire ou parce que là on la prend cette affaire, on la prend pas. Alors, là, je suis embêté. Je veux pas parler devant la dame. Excusez-nous un instant, il faut qu'on se consulte avec mes collègues. Donc là, on se met dans mon bureau, qui est juste à côté de la salle de réception vous en pensez quoi, vous? Et qui, toi, t'as donné ton point de vue, Nadia? On est un peu loin des missions de l'agence, effectivement, de touristes disparus. Là, c'était, on va dire, un pré-touriste disparu. La mission est un peu étrange, ouais, que l'entreprise nous missionne, qu'elle connaisse aussi voilà, notre entreprise. Je sais pas, bon, Paul, si voilà, notre entreprise est si connue que ça. C'est un peu bizarre ouais, cette mission de la part de Sea Power, quoi. Mais après, voilà, on ne travaille pas que pour des choses. Enfin, l'entreprise doit, doit avoir des missions pour avoir des rentrées d'argent. Donc, moi, je dis pourquoi pas, quoi, par rapport à ça. Bon, vraiment, je crois, à ma connaissance, on n'a pas d'autres missions. Toi, tant que PDG, Non, 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 là, c'est plutôt calme. ah, C'est plutôt calme en ce moment. Mais et effectivement, comme disait Eki,
cette évaporation à l'oriental, hein, c'est comme ça que tu l'as dit, ça suscite ma curiosité. Bon, bah écoute, Eki, maintenant que tu commences à être chevronné, tu vas, tu vas faire la négociation pour les, pour les honoraires. Hein, tu sais comment ça marche. Ouais, Euh, bon, par je contre, je veux bien pense. essayer pour Marie, mais moi, tu sais que par moment, si je commence à chercher mes mots, elle va se dire, ah, c'est quoi ce zigoto, hein. Je te rappelle que Bon, par moment, ça d'ailleurs, Nadia, on se connaît pas encore assez bien, mais sache que par moment, je vais pas trouver mes mots, je vais te dire un mot à la place d'un autre, je vais te dire un truc bidule chouette, il va falloir anticiper, hein. Ça fait partie de, de moi. C'est, ouais, c'est ma bizarrerie à moi. Par moment, ben, je bloque. Donc, sache-le. Que si Ah, ça mais arrive c'est si ça arrive en pleine action, ça va te faire un peu bizarre que je te dise, voilà. Mais je préfère avertir. Je sais que c'est pas, par contre, bon, ben, voilà. Par contre, si tu veux, pour la rue, je veux bien négocier, mais je me rappelle la dernière fois que je négociais, les Kalash, ouais, ouais, hein. ouais. Bon, c'est vrai que la négociation, c'est plutôt moi. Bon, par contre, là, on va faire un petit commando, hein. Pas besoin de sortir toute l'équipe. Je pense que et puis un petit tour à Shanghai, tout ça, ça peut être sympa. Bon, ben, on lui dit oui alors? Moi, ça me va. oui, moi, c'est Moi, ça partir me en va. Europe, Ok. ça reste bien. Moi, je suis À la limite, habitué à l'Europe. je serais pas bien loin, éventuellement, un petit tour vers le Kilimandjaro, pourquoi pas. Bon, le Kilimanjaro, Alors, Japon, c'est pas tout à fait le on coin. n'est pas loin. Le On n'est pas Fujiyama loin. peut-être. Tu confonds avec le Fujiyama peut-être. Oui, non, j'aime bien le Kilimandjaro. J'aime bien, justement. et qui, alors, J'aime bien. et qui, tu te rappelles Ouais, que ça va. ton patron préféré, enfin voilà quoi, l'altitude, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, Ouais, hein. j'irai tout seul. J'irai tout Ah seul. oui, ça Il c'est prendra une clair, tu semaine de iras tout vacances seul. avant de rentrer. Voilà. Et puis si jamais tu tombes là-bas, compte pas sur Global Assistance pour aller te chercher, hein. En tout cas, moi j'irai pas te chercher là-haut. Bon, Eki, On Nadia, négociera. c'est parti. Petit commando, on accepte la mission. Vous avez déjà des idées? Moi, je pensais jouer avec mes relations pour avoir la liste d'embarquement, voir si c'est pas vérifier l'identité des gens, puis voir si c'est pas est-ce que ça serait déjà lié à l'espionnage industriel, etc. Sea Power, c'est quand même une entreprise quand même assez bien cotée, assez bien connue. Euh, voilà. Et puis bah, voir si, ou alors si effectivement ça n'a rien à voir avec son job, mais c'est plus en relation avec Mm. ses vacances. C'est sûr que si tu peux faire jouer tes relations, c'est pas plus mal. Mais ouais, on tombe bien, j'ai une nouvelle capacité que je viens d'acquérir. Si on pouvait avoir visionné les vidéos de l'aéroport, mais bon, je sais pas si tu auras le bras Si. aussi. Ah, Ah si, si, parce que en plus ah, j'ai la capacité mandarin. ah, c'est vrai. Bon, ça serait bien. Si on peut avoir les vidéos, voir c'est déjà s'il a réellement embarqué, on avancerait pas mal sur l'enquête. Ok, donc on sort de mon bureau, on s'installe en face de la jeune femme, Eki à ma droite, Nadia à ma gauche, et puis je tape un petit peu mes doigts contre la table. Voilà, je fais, bon bah écoutez, euh, on va parler honoraire puisqu'on accepte. Euh, c'est une mission un peu particulière, mais on a l'habitude.
Par contre, voilà, deux choses. Si jamais on voit que c'est lié à quelque chose qui sont hors de nos compétences, le contrat s'arrête là. C'est-à-dire que Bien si sûr. c'est lié à l'espionnage industriel ou quelque chose qui n'a rien à voir avec du rapatriement de touristes, euh, voilà. Bien Je sûr. préfère Oui, je comprends, oui. qu'on soit franc avec nos clients. Voilà. D'accord, bien sûr. Je comprends, oui. Votre démarche est un peu particulière, mais bon, sachez que nous, on a les ressources. Et voilà. Et maintenant, on va parler honoraires. Oui, Alors, je vous écoute. Combien vous êtes prêt à l'entreprise est prêt à offrir pour les frais occasionnés pour la recherche et l'investigation au niveau de ce jeune homme? Mais écoutez, votre prix sera le mien, hein. Je suppose que vous devez déjà avoir des honoraires, des grilles d'honoraires Effectivement, préétablies. je sors un dossier avec les contrats, donc plusieurs modalités de paiement, voilà, l'assurance, etc., les conditions, surtout le matériel et équipement dont on aurait éventuellement besoin. Voilà, les trajets, les véhicules à louer, etc. Donc, je lui D'accord, montre, hein, d'accord. voilà. Et donc, bah, écoutez, si je tamponne Global Assistance sur tous les contrats, Mhm. j'appose mes initiales et voilà. Très Prenez bien. le temps de lire. Tu sais que la pratique, généralement, c'est 4 jours d'enquête. Et si au bout de 4 jours, vous n'avez pas trouvé de piste ou de solution ou quoi que ce soit, vous prévenez ou vous n'êtes pas arrivé au bout de l'enquête, vous prévenez le commanditaire et vous lui demandez si vous continuez ou si vous annulez l'enquête. C'est C'est ça. généralement comme ça que pratique l'agence. Voilà. Donc voilà, Donc si vous le souhaitez, donc voilà. Si au bout de 4 très bien, jours, et de toute façon, on vous tient régulièrement au courant pour vous dire très bien. où est lancée notre enquête. Je m'adresse à Carole Langoa. Oui, Madame, ne le prenez pas mal et ne vous sentez pas offusqué de ce que je vais vous demander, mais ce jeune homme, à part que vous le trouvez sympathique, est-ce que vous avez d'autres rapports avec lui avant qu'on s'engage au non. secours? Euh, Non? C'est non, simplement. tu vois non, bah non, non. On l'a recruté il y a 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Il est Non, resté ma 3 mois, question. 6 mois en France et il est parti directement en Corée. Non, c'était la question, Je c'était ne l'ai savoir si vu vous saviez je ne l'ai où vu il que pour habitait, les quoi. entretiens je ne l'ai vu que pour D'accord. les Vous entretiens savez pas d'embauche. Où est-ce qu'il vous habite? Ben, savez pas où on il a est. son adresse en Corée puisque c'est nous qui louons son appartement, quoi. Il est logé là-bas. Nous payons son logement, donc D'accord, on connaît bien donc son on va adresse avoir là-bas, oui. l'adresse. Oui, Je Est-ce peux vous qu'il donner de son toute façon, adresse en notre Corée, il n'y a pas de enquête problème, va, oui. bien sûr, puisque est-ce notre qu'il a, enquête. est-ce qu'il a une adresse en France? Non, il n'a pas l'adresse en France. Il y a l'adresse de ses parents, mais je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. De toute façon, notre enquête va démarrer forcément, euh, en fait, avec son adresse personnelle. Hmm. Si donc on peut avoir accès Par donc contre, clés. Paul-Henri, Oui, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'adresse des parents. On ne sait jamais, il aurait peut-être pu leur dire quelque chose, ou au moins un numéro de téléphone de les appeler. On ne sait jamais. Ben, S'il leur certes, tout à dit fait. si vous voulez, je peux vous il donner les avait un coordonnées des événement parents. tel. J'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux et ils ne sont au courant de rien. Ils sont encore plus paniqués que nous, j'ai envie de dire, très inquiets D'accord. de savoir.
Mais normalement, ses parents sont pas très fortunés, donc c'est pour ça que j'avais pris un peu sur moi de D'accord, payer les frais d'enquête, plutôt que de prendre sur l'entreprise pour payer les frais d'enquête que, voilà. d'accord. Ok. Ok. Donc, vous pouvez nous donner l'adresse en Ouais, Corée elle te, elle te donne son adresse à Busan, oui. Est-ce que c'était un employé très brillant pour lequel une promotion assez proche était envisagée en fait? Il n'avait pas de promotion prévue, mais c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être envisagé dans l'année ou peut-être l'année suivante, c'est possible, oui. C'était effectivement un très bon élément, mais c'était pas quelqu'un de particulièrement ambitieux qui cherchait les promotions, quoi. Il était passionné par son métier, c'est quelqu'un de très technique, il aime beaucoup la technique, il est très... Est-ce que vous savez, est-ce que vous en savez un peu plus? Le dernier dossier qu'il a traité était particulier ou commun? Non, c'est des clients qu'il avait l'habitude de voir. C'était pas la première fois qu'il les voyait. C'est pas un gros dossier, c'est pas un gros contrat qu'il était en train de Non, traiter, non, c'est un truc normal, quoi. non, c'était une extension des nouvelles, un complément de matériel qu'on avait fait parvenir à ce client-là. Bien, c'est Dites-moi. parti. Nous acceptons Très bien, euh, merci. la- Merci beaucoup. Dernière Tenez-moi petite au courant. question, madame. Oui, Est-ce qu'on encore. pourrait avoir accès à son compte Windows de son PC et à ses emails? Alors Pour le ça m'ennuie un peu. Vous comprenez que avoir les infos. en théorie, même l'entreprise n'est pas, pour des raisons de confidentialité, même l'entreprise sauf des situations vraiment extrêmes, ne s'autorise pas à consulter les mails de ses employés. C'est un peu Ça, le... j'en conviens et c'est tout à fait très bien que vous respectez la confidentialité, mais là, c'est une situation un peu particulière. L'entreprise C'est vrai, oui, oui. et pour la bonne continuité de l'entreprise, la Bah, situation est... écoutez, j'en toucherai un mot, savoir si on autorise les équipes informatiques IT à examiner ces échanges de mails. Et puis je vous tiendrai au courant, donnez-moi quelques jours, pour savoir si on trouve quelque chose dans ces mails. Et notamment, voilà, là, sans lire les mails, mais Mm, le dernier échange qu'il aurait pu avoir par mail, WhatsApp ou n'importe quel mm. logiciel avec l'entreprise. Ça permettrait de voir si lorsqu'il est arrivé, il aurait disparu à l'arrivée avant de passer à la douane ou voilà, vous donner plus d'informations, quoi. Savoir s'il Bah, est oui. Bah, les serait derniers intéressé. échanges qu'il a eus, c'était la veille, c'était le vendredi. Il n'y a pas eu d'échange, il n'a pas envoyé de mail, a priori. Alors par contre, c'est vous qui payez son forfait téléphonique, Oui, puisque c'est un téléphone professionnel oui, qu'il doit avoir. oui. Vous devriez pouvoir, si vous pouvez nous faire parvenir les différents appels, ne serait-ce que savoir si son téléphone a émis après l'arrivée de l'avion ou non. Ça, D'accord. normalement, ça, Là, il vous faut que je devriez demande à pouvoir nos, l'avoir. oui. Faut que je demande à nos équipes informatiques de Corée, c'est eux qui gèrent ça. Je vais leur demander, je vous donne ces infos, ou à la limite, si vous allez en Corée, vous aurez vous pourrez ils vous donneront les infos directement, sinon je vous envoie ça par mail dans les 24 heures. Ok, merci. Et il travaillait sur ordinateur portable. Oui, Bon, mais très bien. Pour moi, je n'ai plus
plus de. Ouais, Voilà. il devait l'avoir avec lui, le portable dans son bagage à main. j'imagine. Sans doute, oui, sans doute, oui. Ok. Paul-Henri, on y va? On a- Ouais, pour en venir à quand tu pars en vacances, toi, tu prends tes affaires de travail avec toi. Ben, il partait là, il partait pas directement en vacances, après ce que j'ai. Si, il partait en vacances, et si Ouais, j'ai bien mais compris, il partait en vacances, Bah, et ensuite il est parvenu, et en ouais, il a fait, posé un congé. Non. Il a posé un congé. On ne sait pas s'il partait quelque part en vacances. Il a posé un ouais, mais congé d'une semaine et quand il a tu pris un poses un vol pour congé, rentrer chez lui. on non mais verra. Peut-être son ordinateur Il est avait chez lui, peut-être vu prévu de qu'on a son repasser adresse. chez lui, prendre des affaires et de repartir le samedi ou le dimanche pour sa semaine de congé quelque part. On Et le puis c'est verra une à mission à son adresse. Shanghai. La mission à Shanghai, il Ouais. rentre en Corée, donc c'est une mission professionnelle, donc il rentrait avec son ordinateur portable. Il avait sans doute, oui, il avait sans doute prévu de rentrer chez lui à Busan, poser son ordinateur et machin et prendre ses affaires pour partir en vacances et repartir quelque part. Je sais pas s'il avait prévu de partir en vacances ou on sait pas. Ce sont des hypothèses. Il en a pas parlé à ses collègues. Il a pas dit où est-ce qu'il partait. Et Oui. ça, et c'est La dommage. question, est-ce qu'il a d'autres collègues, est-ce qu'il a d'autres collègues au bureau Bah, il a des collègues, oui, il a des collègues à son bureau là-bas à Busan en Corée. D'accord. Bon. Je pense qu'on pourra aller les voir, Mais je pense. ouais, Let's go. bon, très on est bien, parti. très bien. Madame, Et au vous êtes revoir. parti. Oui, au revoir. Par contre, vous êtes en France, c'est ça? On peut Oui, vous oui, joindre en oui, France? oui, oui. Oui, oui, pas de problème. Elle te donne sa carte, vous avez ses coordonnées. Donc là, nous sommes mercredi. On est mercredi, ouais, ça fait une dizaine de jours, quoi. Le samedi de la semaine d'avant qu'il a disparu. Pas le dernier samedi dernier, mais le samedi encore avant, quoi. Bon, Paul-Henri, je vais chercher quelques affaires. Je prends mon sac comme d'hab. T'as d'autres idées? Vous équipez, vous savez que si vous avez des trucs à faire passer par la douane, vous la Ouais, mettez on le met dans la mallette dans ta valise. diplomatique. Bien sûr, faut me prévenir de ce que vous mettez dans ma mallette, hein, bien sûr. Et, tu fais pas comme la dernière fois, t'essayes pas de mettre quelque chose qui ne rentre pas. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, je l'avais démonté, hein, mais bon, tu n'as pas voulu la prendre. C'est Mais... Je sais pas, je comprends pas n'importe quoi. ton côté sentimental avec, avec les armes. Ouais, c'est un souvenir, quoi. Disons C'est histoire de que ramener un souvenir. je te rappelle que coup de poing contre Kalachnikov, j'ai perdu. Hein, donc, bon, bref. Par contre, par contre la dernière fois, je te rappelle, on avait fait des achats supplémentaires. Là, je pense qu'à Shanghai, on n'a pas besoin d'aller chercher des masques à gaz. Hein. Non. Ah. Oui, Quoique, c'est bien pollué, hein. Mais bon. Quelques au petits moins un masques, peut-être. masque, Hein. voilà. Paul-Henri, M c'est une nouvelle, oui, relativement oui. nouvelle à l'agence, et c'est mon première mission à l'étranger, même en dehors voilà, de la France. Mon, mon petit outil là, de défense, mon Ton Six pistolet Six, Hour? on peut le mettre dans la valise diplomatique ou Mais bien Ouais. ça. sûr, il sera au chaud, Il sera au chaud avec les avec le nôtres. mien. Avec les nôtres, même. Le tien aussi? Ah oui. Ouais, Je vais pas OK. simplement y aller avec j'ai mon un petit piolet. Hein. contrôleur. Avec mon Et petit cette Ruger. fois, le piolet, évite de le mettre dans le bagage à main aussi, hein. Non, mais le piolet, il ira dans le sac à dos et Dans il la ira en soute. soute.
Dans la soude, bien sûr. Allez, c'est parti. On a 4 heures pour résoudre pas 4 heures, 4 jours pour le temps de se rendre là-bas, puis de. Donc on démarre sur le. Vous voulez aller où? On va aller chez lui en Corée. C'est lui, oui, c'est lui. Dans son D'accord. Donc appartement. vous voulez prendre un vol Paris-Busan, c'est ça? C'est cela. Ah ben là, on Paris-Busan. va Il y en a un mercredi soir qui part à 21h et qui vous amènera. Ah ouais, c'est bizarre ça. C'est marqué 21h. J'ai noté 21h, 20h20. C'est un peu curieux. Ça met pas quand même 20h pour y arriver. J'ai dû me planter dans mes notes, moi. Busan, c'est bien. Plutôt. C'est bien dans le sud-est de la Corée. C'est dans le sud, ouais. C'est un port. Une grande ville qui a un port sur le sud de la Corée. C'est en face le Japon. C'est en face le Japon, en fait. Plus ou moins, ouais. Donc, 21h, oui, vous avez un vol ce soir à 21h qui vous amènera. Et je sais pas s'il est. Oui, c'est curieux cette histoire. Il doit y avoir probablement une. Moi, j'ai noté 21h qui vous amène le lendemain à 20h20. Il doit y avoir des escales à Séoul. Ouais, on va sauter les escales. On va dire que vous pouvez arriver le lendemain. Ah oui, mais il y a aussi le décalage horaire aussi. Et oui. Il y a Mais aussi oui. quand même 6 heures de décalage horaire et tout. Ce qui En explique tout que vous cas, arrivez peut-être. Nadia, tu vas être utile à Busan parce que en fait, il y a une part relativement importante de la population de Busan qui est d'origine russe et voilà, et qui parle le russe. Par contre, pendant qu'on est dans le vol pour Henri et Nadia, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous propose ma réflexion, hein. Busan, c'est là où il habite. Oui, C'est là où il a ses bureaux, Corée du Sud. Ce serait intéressant d'aller à son adresse, ce serait intéressant d'aller là où il y a les bureaux, parce qu'en fait, Shanghai, c'était là où il avait son contrat. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir l'adresse du contrat à Shanghai, puisqu'après, une fois qu'on sera allé à Busan, il faudra qu'on aille à Shanghai, parce que c'est là qu'il a pris l'avion. Et si j'ai bien suivi, ça, c'est bien, ça vous parle? oui, oui, ça paraît logique, oui. D'abord, aller chez lui pour voir, ben, en fait, quelle était sa destination, hein, de sa semaine de congé. Et puis ensuite, déjà fouiller dans cette voie-là. Après, si c'est après, Et enfin, explorer toutes les pistes, hein. La oui, piste forcément du Oui, travail comme disait professionnel aussi. Nadia, comme disait Nadia, il y a peut-être son ordinateur chez lui aussi. Vu que Exact. c'est un geek qui doit avoir quelques des smartphones, des PC portables et autres. Par contre, ça sera peut-être difficile de pas de casser les mots de passe, mais bon, tu dois avoir des contacts pour Henri. Par contre, en parlant de Spécialiste. contact, si on arrive devant une porte fermée, il va falloir essayer de l'ouvrir. Ouais, ça c'est. Oui, mais de toute façon, ils vont nous passer les clés, etc. Ils nous passent pas que l'adresse, heureusement. Ah bah, il Oui, vous parce passe que qu'en plus de l'adresse. ça, oui, Bah c'est pas non, Ils un ont pas les clés. appartement qui leur loue, on va avoir les comment? Ils ont c'est pas de pas un clés. appartement qui leur loue. Pas de clé. Ils Et vous ben on passent l'adresse. demandera à la oui, À la oui, concierge. on va se débrouiller, on va demander à une concierge, tout ça, de nous ouvrir la porte, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous faites un vol direct Paris-Busan, vous faites une escale à Shanghai ou non, vous faites une vol direct Paris-Busan, c'est ça?
Ouais, directement Paris-Poussan, et puis ensuite Très on bien. ira, on verra les pistes du congé ou du travail en fonction de. D'accord. Très bien. Voilà. Eh bien, donc vous Et puis on arrivez le... s'arrêtera au marché de Jalkichi. Vous connaissez le marché de Jalkichi? C'est un quartier rue étroite et avec des petites échoppes. C'est connu pour son Mhm. marché aux poissons. Super sympa. Bah, très bien, vous mangerez des poulpes alors. Et oui, ou du poisson. Ou du poisson. Pas forcément du mollusque. C'est parti. Et donc vous c'est pas arrivez mal. jeudi soir. Vous arrivez donc jeudi soir à Poussan. J'imagine que vous allez me chercher une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça, poser vos affaires. Quelque chose de particulier, vous allez manger un peu, vous dites un endroit pittoresque, les poissons, ce genre de choses à Poussan. On s'arrête à ce que j'ai dit, au D'accord, marché de Jalkichi, quoi. d'accord, on fait comme ça. Très bien. Et puis ben vous dînez là, vous couchez tranquillement le soir. Au moins que vous fassiez quelque chose de particulier le jeudi soir, sinon on enchaîne directement avec le vendredi matin. Non, il n'y a rien de plus à faire. Il va falloir qu'on récupère du décalage horaire un peu. On Ouais, est et dans puis le... qu'on déguste un petit peu les spécialités du coin, quoi. Eh On bien est donc dans vous l'immorescence arrivez. en plus. Bon, voilà, vous prenez votre verre de soju traditionnel. Et donc on est donc vendredi matin. Dites-moi ce que vous faites de beau. Direction, vendredi matin, direction là où logeait justement Sylvain Charola. Donc vous Voilà. arrivez dans un quartier plutôt chic. L'appartement se trouve dans une grande tour de 46 étages et lui il est au 32e étage de cette tour-là. Au rez-de-chaussée, vous voyez une porte qui s'ouvre et il y a pas de gardien particulier. Vous voyez personne. Vous voyez juste les ascenseurs qui vous font monter au 32e étage. Vous montez? Oui. Je regarde On sur n'a la pas carte les de la clés, ville. là, faudrait Non, 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 chercher. Non. non, non, on va d'abord demander au concierge les clés. Mais Moi, vous ne je voyez regardais pas de si sur la concierge, il n'y boîte a aux pas lettres. de gardien. Il n'y a pas de gardien. Est-ce qu'il y a des boîtes aux Non. lettres? On rentre comme Est-ce qu'il Ouais, il ça. y y a a des boîtes aux des... lettres, ouais. Ouais, il y a des boîtes aux lettres, ouais. Est-ce qu'il y a des boîtes aux lettres? Oui, il y a des Est-ce que, boîtes aux lettres, ouais. au niveau des boîtes aux lettres, est-ce qu'il y a beaucoup de papier dedans? Dans sa boîte aux lettres. Non, pas particulièrement, non. Non. J'essaie de récupérer ce qu'il y a dans sa boîte aux lettres. Est-ce que j'y arrive facilement? Fais-moi un jet de dextérité. Ouf, formidable. Oh, Et ben effectivement, tu sors une poignée de prospectus. Il y a rien de, il y a pas des papiers, enfin, il n'y a pas Il n'y a pas de de courrier, non, facture, rien. Non, de non, courrier, il y a que des non. prospectus. Ouais, Il n'y a pas de lettres personnelles non, qui lui on seraient va. adressées, non. non. Donc on Pas de monte lettres, c'est juste des directement. prospectus. Ok. On monte directement dans. On prend Au 32e l'ascenseur et étage. puis Eh bien, on monte. vous arrivez au 32e étage, vous arrivez sur un palier avec 4 portes, dont la porte de notre ami Sylvain Charola. Et là, vous découvrez qu'en fait, ces portes, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé. C'est une porte à code. C'est des choses qui se font assez Merde. fréquemment en Corée du Sud. J'essaye de clencher C'est un pavé la numérique, porte quoi. pour voir si elle est numérique. Voilà. Voilà. Donc, on peut pas l'ouvrir. Après, C'est là sinon, il y a on aurait. combien de... Un Et c'est là clavier que Rodio n'est pas à 9 là. chiffres? Donc Un Rodio, clavier à 9 chiffres, c'est ça? C'est un Ouais, clavier, c'est vrai oui, à que 10 chiffres, Rodio, oui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 chiffres, ouais. après, tu sais pas combien de numéros il faut mettre, tu sais pas combien. C'est des trucs ouais. impossibles à ouvrir, quoi.
Est-ce qu'on connaît sa date de naissance? Oui, tu Elle nous connais l'a sa donné. date de naissance, oui. Elle te l'a donné. J'essaie de, Il est né le, j'essaie de, j'essaie il est né de taper le sa date de 3 naissance. mars 1987. Ben, j'essaie 03, 03. 0303? Non, ça fait rien. Non, mais là, on va J'essaie pas. C'est pas un escape. 1987. Là, je regarde Ça les s'ouvre. fiches et non, mais on va pas sur un escape game là, c'est pas possible. Tu as entendu C'est. ce que j'ai dit? T'imagines- Tu as entendu Oui, ce Non, que j'ai pas j'ai dit? entendu. Bah, t'as dit, tu t'es non, dit GC87, j'ai dit ça s'ouvre. Ben voilà. non. Eh oui, Paul-Henri, c'est un escape. Mais 1987. non, ben oui, c'est sa date de Sans naissance. déconner. Allez, et je dis, allez, Putain, Paul-Henri, t'as combien de on chances de rentre. tomber là-dessus, quoi. Ben, parce que c'est un Alors là, Français, il pense un peu comme moi, quoi. je te Moi, vois j'aurais mis clencher ma parce que date je de suis français, naissance. puis je pense. Je suis désolé, c'est pas parce que je suis français que je pense forcément comme toi, mais enfin bon, je trouve ça énorme. Et là, Ouais, je il te dit vois quand en même. train de mettre le code et d'ouvrir la porte. Et là, au moment où je te dis, ouais, c'est pas un escape game. Ok. Ah ouais, donc le mec, on rentre chez lui comme on veut, quoi. Donc, ben, on rentre. Et on commence à fouiller. Très bien. Alors, c'est un bel appartement, 2 pièces, pas très grand. Il y a une chambre et un salon. Et puis une cuisine, une salle de bain avec douche WC. Euh... Non, j'avais prévu toute une scène pour essayer de casser le code, mais vous avez trouvé le code très Ah non, mais facilement, c'est donc il a tout de suite comme pensé, mais bah, quoi. c'est pas grave. Et qui est très terre L'appartement, à terre. Je suis très terre à terre. ah ouais, là, N'oubliez jamais ça. il y avait pas mal de choses. J'avais prévu plein de solutions pour que vous trouviez le code, mais vous n'avez pas eu besoin de chercher très loin. L'appartement est très bien rangé. Il y a une belle télévision 4K qui trône fièrement dans le salon, avec une console de jeux, de nombreux jeux vidéo. Vous remarquez aussi une importante collection de mangas et d'animés en DVD. Dans la chambre, il a un bureau avec pas mal de notes griffonnées sur son bureau. Et puis voilà, voilà. Ben, on regarde les notes sur son bureau. Ben, c'est un peu brouillon. C'est pas très clair ce que ça dit. C'est un peu en vrac. Il y a un mot marqué liste de matériel pour de la randonnée en forêt. Puis il y a un autre, ici marqué à un autre endroit, Ganryujima, un tanuki qui parle. J'ai rien Ganryujima, ça compris, moi. s'écrit Ganryujima, ça s'écrit Ganryujima. Tu Ganryujima. gagnerais ton temps. Tu Hein? gagnerais ton temps à le taper, hein. Tu gagnerais ton temps à le Ah, taper. ok. Aïe. Ok. C'est quoi? Ça signifie quoi, ça? Ganryujima. Il y a juste écrit ça? Écrit Ganryujima, et à côté, c'est écrit un tanuki qui parle. Puis en dessous, c'est marqué, Moi, oui, J'ai pas compris. je regarde question. je regarde le matériel de randonnée. Ça a l'air du Il y a pas de maternelle. randonnée. Il a écrit sur un papier, Ah oui, il écrit d'accord. juste liste de matériel pour de la randonnée en forêt, quoi. D'accord. Il a écrit à côté peut-être une paire de chaussures, Ok. Mais une boussole. Ga- Ganyuri Jima, c'est pas un champion d'arts martiaux, ça? Pas un truc de MMA ou un truc comme ça, non? C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit? C'est marqué en dessous, et si c'était vrai? Puis en dessous, il a écrit le cœur de la forêt avec des chiffres. Tiens, je vais vous marquer les chiffres. 138. Voilà, vous avez ça aussi qui est écrit en dessous, le cœur de la forêt. Puis c'est marqué aussi Aokigahara, forêt sacrée et maudite. Mont Fuji.
Et puis griffonné aussi, c'est marqué vol Shanghai Osaka China Eastern, même porte que pour Busan à 9h05. Shanghai Osaka China Eastern 9h10, même porte que pour Busan à 9h05. Alors, Voilà. vas-y, répète. Excuse-moi, je trépigne là. Alors je répète, Là, je suis là. il y avait une liste de matériel pour de la randonnée en forêt. C'est écrit liste de matériel pour randonnée en Non, forêt, non, paire de mais chaussures, boussole. ouais, C'est écrit ouais. Ganyujima, Tanuki qui parle. C'est écrit ici c'était vrai. Le cœur de la forêt avec une série de chiffres. Aokigahara, ça je pourrais le mettre aussi. Aokigahara. Aokigahara. Forêt sacrée et maudite. Mont Fuji. Vol Shanghai Osaka China Eastern 9h10. Même porte que pour Busan à 9h05. Ouais, il est parti à Osaka. Alors, c'est quoi? C'est la porte Ouais. Osakan? Ouais. Je sais pas, c'est ta dernière phrase, t'es allé trop vite. La Le- Non, la dernière phrase, j'ai dit vol Shanghai Osaka L'idée, c'est China que Eastern 9h10. Même porte que pour Busan à 9h05. donc il est allé à Osaka et pas à Busan. Il a dû avoir Osaka, une c'est info. pas au Japon, ça? C'est pas une île au Japon? Oui. Et en fait, moi j'ai sorti mon smartphone et j'ai tapé Tanuki. Tanuki, ça me parlait. En fait, c'est des trucs japonais. C'est des espèces de ratons laveurs. Mais ils seraient au Japon. Osaka, c'est aussi au Japon. Non, c'est pas une île, c'est l'île principale du Japon. Il y a Tokyo. Osaka, c'est une ville, oui. C'est une grande ville. Oui, C'est la oui. deuxième grande ville du Japon. Du Japon, oui, oui. Et si c'était vrai, ça c'est un roman de. Au Japon, Osaka. Il s'appelle. Bah, c'est plutôt que Tanuki, ce sont des, c'est de la mythologie, je crois. Comme ça. C'est un conte populaire, Donc, on leur attribue. Bunbuku Shagama, qui Et, raconte l'histoire d'un tanuki qui joue avec ouais, un moine en et se transformant en bouilloire. en fait, on leur prête des, des, des surnaturels. Ça va te plaire, ça, pour l'envie. Des pouvoirs surnaturels. Et je me marre en même temps. En même temps que je lui dis ça, je me marre. Par contre, le 35.471.882 et le point. Les GPS. Voilà, donc c'est bien au Japon. Donc c'est des coordonnées GPS. Donc au nord du mont Fuji et à côté de la préfecture de Yamanashi. Et tout, qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à une forêt maudite. Non, ça ressemble à Si, une si, espèce c'est de tout à fait marais. le terme. C'est tout à fait le terme. Si tu cherches un peu sur internet, tu découvriras que c'est la forêt de Aokigahara, qui est une forêt sacrée pour les Japonais, dans laquelle il est interdit de se promener, et où les Japonais avaient la mauvaise habitude d'aller se suicider ou d'y abandonner leurs grands-parents quand ceux-ci devenaient un petit peu Donc, trop messieurs, encombrants pendant les nous, périodes de famille. nous, Madame. nous, nous Madame. sommes en présence Monsieur, d'un madame, geek oui. qui veut vérifier si les ratons laveurs, les fameux tanuki, parlent, tiré d'un espèce de conte. Ah oui, monsieur, dame, mais oui, excuse-moi Nadia. Très cher collègue. Il me semble que je Très lance cher à un collègue. homme, même si je suis. Ah, ancien. pardon Nadia, mais très cher collègue. Donc nous sommes à la recherche d'un geek qui, au lieu d'embarquer sur
sur le vol pour revenir bosser, s'est peut-être dit, tiens, si j'allais dans la forêt maudite où les Japonais ne veulent pas que les étrangers rentrent, puisque apparemment ils se suicidaient en masse en se faisant harakiri dans la forêt interdite, pour voir s'il y a des ratons laveurs qui parlent. Moi, je trouve que pour un geek, ça serait un trip à faire, quoi. Non, non, Paul-Henri, non, un passionné. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Paul-Henri, avec Pardon. tes... Paul-Henri, avec tes relations, est-ce que tu pourrais regarder si on l'a vu arriver à Osaka? Ah oui, Parce ça, je que, peux très bien demander à des relations qui pourraient eux-mêmes demander aux douanes d'Osaka. oui, parce que déjà, on saurait où il est. Et on pourrait y aller. Pour nous confirmer tout ça, quoi, en fait. Exact. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Car, je vous le rappelle, Beaucoup de quelqu'un. j'ai la compétence... Oui, non, mais justement, très cher MJ, voici mes nouvelles compétences. J'ai des relations, j'ai le corporatisme et Mhm, j'ai le mandarin. mhm. La condition et la corporation. Voilà, voilà. Et donc ça te donne quoi? Il faut que je relise les règles. Alors, Mandarin, personnage rapidement, acquis un statut pendant augmente de plus 2. corporatisme, D'accord. un personnage obtient un bonus de plus 5 à tous les tests de connaissances associés à son corps de métier. Donc moi, c'est diplomate. Hein. Mhm, Et plus 1 au rang des tests. Bon, ça, c'est le corporatisme. mhm. Je suis au rang 3 quand même. Les relations, une fois le personnage qui a acquis un statut important au sein de sa corporation, je suis patron, je vous le répète. Ses connaissances et sa prestance sont exceptionnelles. Le personnage augmente de plus 2 les valeurs de Mhm. charisme et d'intelligence. Par aventure, avec l'accord du MJ, le personnage peut jouer ses relations pour obtenir un avantage important, faire sortir un allié ou lui-même de prison, si les faits ne sont pas trop graves, éviter une enquête embarrassante, rencontrer un personnage important, etc. Et le meilleur pour la fin, le mandarin. Je ne savais pas que ça existait. Et alors, le mandarin, c'est cumulable. C'est-à-dire que c'est en plus de tout ça, le personnage a acquis un statut important au sein de sa corporation. Ses connaissances et sa prestance sont exceptionnelles. Le personnage augmente de plus 2 les valeurs de charisme et d'intelligence. Très bien. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un des douanes. Donc, eh ben, tu me fais un jet de charisme pour savoir si tu arrives à le convaincre de te donner des informations sur son passage à Osaka, avec un jet de charisme Alors, et tous les plus que tu veux te rajouter. Tu fais un test de charisme, ouais. j'augmente Et plus, ça. plus Et 6 alors, c'est ça? c'est ça. Oula. Mais non. Non, non, attends, je peux trouver. Ah, ben si, il est parti là, le jet là, charisme. Non, parce que j'ai pas fait plus 5. Oui, non, mais ça change rien. Eh oui, c'est un beau fumble. T'as fait un 1 plus 2 plus. Donc en fait, Plus. t'as fait un fumble plus 7, mais t'as fait 10 quoi, mais ça reste un fumble quoi. Eh oui, un fumble, ça reste un fumble. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces caractéristiques-là? Je me dis en plus, c'est l'occasion de l'utiliser. Et non, je fais un fumble. C'est. C'est- Il y a trop de Donc, toi, Paul-Henri. je suppose que les douanes sont en grève, donc ils peuvent pas me. Ils pourront me contacter dans cette semaine. C'est surtout Enfin, que. non, il n'y a pas de grève au Japon. Oui, Il était non, là, blacklisté. non, effectivement, non, c'est surtout que, oui, effectivement, tu te retrouves, là, qui te fait, écoutez, là, c'est de la corruption envers les tentatives de douane, c'est ennuyeux, ça. Écoutez, euh, tu sens que ils sont pas, enfin, tu sens que vos téléphones, ils sont pas très satisfaits de ce qui vient de se passer. Vous avez tenté d'obtenir. Écoutez, mais vous êtes qui? Vous cherchez à faire une enquête? Il n'y a pas déjà une enquête de police déjà sur cet individu là? Vous n'êtes pas la police? Et non, Euh, non, non, nous ne sommes pas de la police. Écoutez, oui, et ben on va en rester là. On va en rester là.
Mais j'espère que vous n'avez pas l'intention de venir au Japon bientôt parce que on risque de pas être très commode avec vous. Mais ils auraient le droit de nous contrôler. Oui, je crois que c'est ce qui va se passer, oui. Et même la valise diplomatique. Ah non, la valise diplomatique, ils ont pas envie de toucher. On pourrait par accident la faire tomber par terre. Oh, c'est ouverte. Ouais, mais je crois qu'on. Là, je me retourne et je fais. Ouais, je crois qu'on n'échappera pas à la fouille rectale. C'est ça, quoi. Bon. Alors, c'est quoi la suite? Vous faites quoi de beau maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un ou des ordinateurs ou téléphones Oui, il a un ordinateur perso sur son bureau, oui. Est-ce qu'il est démarré? Est-ce qu'une session est ouverte? Faut l'allumer. Faut l'allumer. Ben, Nadia l'allume. Ouais, et ça s'ouvre et ça dit tapez votre login et votre mot de passe. On va tester le code, la date de naissance. Ça fait rien du tout, ça marche pas. Mauvais mot de Qui a passe. décidé? Son nom, alors. Et bah, qui? C'est le monde de craquer le mot de passe? Et qui le... Ah, si on a essayé son prénom. Tu connais pas un hacker, Paul-Henri, là, qui... Si, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vas-y. Vas-y. qui connaît la police chinoise. Vas-y. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il se déplace, quoi. Tout dépend ce que tu lui demandes. Hein. D'ouvrir, de casser un code pour ouvrir l'ordinateur d'un mec qui est pas chez lui et qu'on recherche. Après, s'il est connecté à Internet, c'est difficile, mais... Non, si c'est le mot de passe du portable, tu peux pas te connecter à Internet. Il faut que tu ailles sur le portable. Oui. Mais C'est si ça le truc. la session est ouverte, c'est-à-dire elle est quand même connectée à Internet. Bon. Si l'ordinateur est relié à Internet, quelqu'un peut tenter d'essayer d'y rentrer à distance. Hein. Bon, j'essaye Mais ça. Un bon hacker. Un hacker, il saurait faire. Il faut que ce soit un bon hacker. Donc, refais-moi un test alors, vas-y. Alors, cette fois... Je te cache pas que le niveau de difficulté il est très élevé, mais bon. Ouais. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors on t'entend, oui, là. Ouais, ok. Non, mais depuis tout à l'heure... J'ai l'impression qu'il y a eu une coupure, oui. Il y a de l'écho quand même. Bon, je vais essayer de me rapprocher, mais mon micro était coupé. C'est pour ça. Paul-Henri, de chez nous, c'est qui utilise le mieux les ordinateurs? C'est pas Julio? On peut pas essayer de l'appeler? Ben si, c'est ce que je voulais faire. Tu veux appeler Julio à la maison? Bah oui. Appelle Julio à la maison. Tu veux lui demander quoi, Julio? De passer par Internet pour hacker le computer. C'est un PC fixe ou un portable? Enfin, moi, je vois pas comment on peut hacker on peut ouvrir un code d'Internet. Ça, c'est. Mais bon, je veux bien demander à Julio. Je vois pas non plus. Mais bon, peut-être que Julio, il verrait. Oh, c'est beau ça. Oh! C'est beau ça. Effectivement, il a la capacité casse-code. Et ben là. Il est fort, Julio. Afin de neutraliser. Ah non, de sécurité les plus sophistiqués. Il l'ouvre. Il est fort, Julio. Alors, il l'ouvre de chez lui. Il l'ouvre pas. Là, vous le voyez rien parce que il l'ouvre pas en local. Il l'ouvre depuis
Et il t'appelle, il te raconte au téléphone qu'est-ce qu'il voit. Il peut éventuellement t'envoyer des captures d'écran ou des machins. Et il se balade un petit peu, il regarde les réseaux sociaux, il se connecte à son compte Facebook, il voit qu'il a pris des photos effectivement de Gan Yujima. Apparemment, Sylvain s'est rendu à Gan Yujima, qui est une île Ah, le dans con. dans la baie de Shimonoseki, et qui est une île avec des photos où on voit deux samouraïs en train de se foutre sur la tronche, samouraïs célèbres qui sont Musashi et l'autre, j'ai oublié son nom, bah, Ganryu justement. On le voit en la statue. Il publie relativement peu sur ses pages. Il y a juste ces photos-là, d'autres bricoles. T'es- Ça, T'as dit que c'était quelle baie? c'est dans la baie de Shimonoseki, si je ne m'abuse. C'est comme ça que ça s'appelle? Je relise mes notes. Parce que moi, je connais la baie. Enfin, à côté du mont Fuji, il y a la baie de Ah non, c'est pas du tout à côté du mont Fuji. C'est à côté, voilà, l'île de Ganyujima, c'est au sud de Shimonoseki, au Japon. Yes, il C'est aurait là, aussi c'est l'île sur lequel, c'est l'île sur lequel Musashi et Kojiro ont eu leur célèbre duel. Et on voit une statue de Musashi et Kojiro en train de se foutre sur la tronche à coups de sabre sur l'île. Et apparemment, il a posté ça il y a un bon mois à peu près, cette photo-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il trouve d'autre, notre ami Julio Sanchez? Il trouve aussi sur le compte Google que il y a le point dans la forêt de Aokigahara que tu as pointé tout à l'heure. Et il y a également, apparemment, il a cherché un trajet en voiture depuis Osaka jusqu'à ce point-là sur Google Maps. Voilà grosso modo ce qu'il trouve. Bon, mais ça me semble super clair quand même. Hein. Bah ouais, ben écoutez les pillards, on va Merci, On Julio, hein. note tout. on prend Mais nos clics, ravi. nos claques, direction le Japon. On prend tout ce qu'il nous a donné comme Ah, ça info. m'emmerde parce qu'à Busan, il parlait russe, quoi. Au Japon, quelle langue on peut il parler parle au anglais, Japon? mais J'espère Il qu'il parle parle le pas le japonais. japonais. Bah si, il parle japonais au Japon, par définition. Oui, mais Et un petit peu anglais, d'anglais, mais un Ouais, petit peu d'anglais, je mais suis assez encore dans le mauvais japonais, anglais. je sais pas pourquoi. Et donc, qu'est-ce que je vous prends le faites PC donc? portable de Nadia, elle prend le PC portable là, qui est Tu prends le PC de... Tu veux faire quoi avec le PC oh, de ça peut t'en Sylvain? servir. Bah non, ça sert à rien. On prend des notes sur le. Donc je demande à Julio Sanchez de me faire une capture d'écran sur Ouais, les comment les trajets qu'il voulait faire. ouais. Il t'envoie tout ça sur ton smartphone. Par Euh, contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a plusieurs points de chute. Il y a la forêt, il y a alors en l'île. fait, non, quand tu prends la carte du Japon, en fait, il a démarré à Osaka et en fait, il cherchait à rejoindre cette forêt maudite, quoi. Le problème, c'est que toi, en tant Les que... coordonnées, les coordonnées GPS qu'on a vues, c'est au pied du mont Fuji. C'est ça, c'est la forêt maudite, ça. C'est-à-dire que Ok. en fait, Donc il a des... on a un point de chute, c'est là. C'est le mont Fuji. C'est ça, mais il faut Euh, d'abord démarrer d'Osaka, retracer un petit peu le trajet qu'il a fait et voir à quel moment ça a merdé. Oh, il a ouais. pris les Par photos de la contre, forêt maudite, je crois. Non, par tout ce contre, que vous avez, c'est une photo de l'île de Ganyujima qui date d'il y a un mois, un bon mois. D'accord. Donc en fait, par on a contre, juste le trajet d'Osaka et en fait, il cherchait à rejoindre cette île-là. Mhm.
C'est pas Elle est une où île. cette Contre- île là Non, sur c'est pas une le. île. Non, pardon, c'est pas l'île, c'est la forêt. Excuse-moi. Ouais. Donc, il faut, en fait, il faut refaire le cheminement, voir les gens qu'il a rencontrés, éventuellement les voitures qu'il a louées, etc. Pour Pour montrer de sa là fiche. jusqu'à la forêt maudite. Par contre, Paul-Henri, Oui. tu as eu un coup de fil à Osaka, quoi. Tu crois pas qu'on devrait arriver ailleurs qu'à Osaka? Ça vaudrait le coup peut-être, même si on sait qu'à Osaka, c'était son point de chute d'arrivée de l'avion. Par contre, se pointer nous à Osaka et se faire coincer à la douane, ça peut être un peu. Ouais. Et à la Si... rigueur, pas prendre forcément l'avion, mais prendre le bateau. Ouais. Et Pas net, d'arriver C'est là. pas très chaud là pour le bateau, pour Henri, tu le sais. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as la peur d'être irrationnel, d'être noyé. C'est comme Barracuda dans les avions, quoi. C'est Exactement. connu, Paul Henri. Voilà, c'est pareil, c'est vos expériences. Si votre but est d'aller vers le mont Fuji directement, Tokyo est plus proche que Osaka. Vaut mieux prendre un avion pour Tokyo que pour Osaka. Et bah, go to Tokyo. Alors, c'est curieux que lui ait choisi d'aller à Osaka. Mais oui, parce que en fait, à Osaka, t'as une espèce de petite île où il y a les deux samouraïs célèbres qui se d'accord. foutent sur la gueule. Et donc, bah, c'est un touriste, c'est-à-dire que Ouais. il démarre sur, tu sais, c'est un petit peu comme si la statue d'Iron Man tapait sur la tête de Thanos, quoi. Ouais. C'est si tu passes pas par cet enfant-là, quoi. Et puis il s'est dit, tiens, allons voir si le raton parle dans la forêt maudite, quoi. Enfin, le Je te raton rappelle laveur. que ce que Rulio t'a envoyé comme photo, c'est des photos qu'il a pris de cette île il y a un peu plus d'un mois. L'île d'Awaji, c'est A ça? priori, Ganyujima, il était sur cette île il y a un peu plus d'un mois. Et Et il a pris des photos il était sur cette île, et il a pris ses photos, il s'est pris en photo devant les statues de Musashi et de, j'oublie tout le temps son nom à l'autre. Il est parti à Osaka, il est parti au Japon. Il s'est pris en photo devant les statues de Musashi et de Kojiro, et il a posté ça sur Facebook il y a un peu plus d'un mois. oui, mais donc en fait, ça veut dire il est fan de ça, mais ça, il l'a déjà fait, quoi. Il va pas le refaire 2 fois en 1 mois. Ouais, allons à la forêt. Est-ce que Oh, Julio, il peut Allons à la voir forêt maudite, on verra bien. Julio, il oui, peut nous trouver l'achat de billets Shanghai-Osaka. Donc il doit y en avoir il y a 1 non, mois. Et voir s'il y en aurait un quand il a disparu. oui, il doit rester des traces ou des bons de commande Voir sur si Internet, quoi. s'il comptait retourner là. Enfin, si le Shanghai-Osaka, c'était il y a 1 mois, quoi. C'est quoi la question? Allô? Je comprends pas la Oui, question. a priori, il a été il y a 1 mois là sur. Oui. Regardez Ouais, il a pris des billets d'avion pour Bushu, Osaka, quoi. Busan, Osaka. Vous voulez regarder où ça? Comment ça? Vous allez regarder où? Mais sur les Julio, logs de ses accès sur son PC, il a peut-être des fichiers les billets électroniques des billets d'avion. Sur son ordinateur perso, non, il n'y a pas ça. Non, mais de toute façon, si c'est pris à côté de la photo il y a 1 mois, c'est qu'il y a été il y a 1 mois. Par Mais contre, ça, si c'est vous êtes toujours au téléphone avec Rulio, il peut regarder sur son agenda Google. oui, Et voilà. Rulio, il voit que sur son agenda Google, effectivement, il y a un peu plus d'un mois, il était en voyage d'affaires à Shimonoseki chez Mitsubishi Heavy Industries qui se trouve. Il était en À voyage d'affaires là. Osaka, Enfin, donc à c'est côté, ouais. pas très loin de cas, ouais. Donc en Il fait, était ça en voyage indique d'affaires là-bas. OK. Et sur Donc son là, agenda Google, C'est qui était a la date de priori, donc disparition. il avait des billets d'avion professionnels payés par l'entreprise, quoi, qu'il a envoyé là-bas il y a un mois.
Donc il y a un mois, il faisait le touriste, il est allé sur cette île et il s'est dit je vais revenir quand je serai en congé. Et là, il a pris une semaine, il s'est dit je vais aller là-bas. Par contre, pourquoi il n'est pas allé directement à Tokyo pour aller au mont Fuji? Et pourquoi il est C'est ça passé qui est étonnant. à Osaka? Ah, mais peut-être parce que peut-être ça lui a pris au dernier moment, parce qu'il devait rentrer à Shanghai. Non, on Et il sait pas en fait. s'est rendu compte que c'était la même porte d'embarquement. Voilà, c'est tiré par les cheveux, mais bon. Bah si, Tu veux vraiment il Google, participe. Non, ça c'est pas tiré par les cheveux parce que en fait, quand il a vu que c'était la même porte, là je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que comme c'est un geek, il s'est dit allez, un petit tour, un petit tour à comment à la forêt maudite et puis ensuite on vient bosser, quoi. Par contre, le trajet, c'était Osaka, Mont Fuji, par la route. Oui, pourquoi il est repassé pour Osaka, c'est ça qui est bizarre. Ah bah oui, parce que la porte d'embarquement c'était la même que pour celle de Busan. C'est ça, Ouais, MJ? ouais. Oui, 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 oui. Exactement. Vous y arrivez. Donc il s'est dit, bah voilà, Busan, Osaka, Busan, allez Osaka, puis ensuite on va vite fait à la forêt maudite, aller serrer la patte au raton laveur, et puis voir s'il parle. Ce que tu disais, c'était bon pour Henri. Il s'est dit, bon, ben tiens, allez, je vais aller vérifier. Voilà. J'ai pris ce truc, je vais aller là-bas. Ça vaut le coup de partir directement à Tokyo pour aller au Mont Fuji, pour aller aux Allez, coordonnées. On a les D'accord. coordonnées. Moi, j'ai peur que si on arrive à Osaka, on te fasse une ah fouille aux ben c'est coordonnées. clair. Je vais Donc, avoir la fouille des pieds à la tête, en passant par tous les orifices. Là, Et j'aurais mis bah sur direction Tokyo. Google là, ce qu'il y avait sur les 15 derniers jours. Pardon? Sur son agenda Google, qu'est-ce qu'il y a comme rendez-vous, enfin comme info sur les 15 derniers jours? Il est juste marqué qu'il avait pris une semaine de congé. De toute façon, le reste, on l'a. Allez, Ouais. direction Tokyo. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Alors, les vols. Est-ce que j'ai un vol Busan-Tokyo? Ouais, j'ai un vol quotidien Busan-Tokyo par Asiana Airlines. Il y a même deux. Il y en a un qui part à 8 heures du matin qui arrive à 10 heures, et l'autre qui part à 15h30. Celui de 8 heures du matin, vous arriverez pas à le prendre, mais là, comme c'est encore le matin, vous dépêchant, vous pouvez prendre celui de 15h30, ouais. allez, Donc, c'est parti. avant, j'envoie le petit message à ma cliente en lui envoyant quelques captures d'écran, puis dire bon, bah voilà, stop, on a une piste, Busan, Busan, Japon, et là, on est direction Tokyo pour la mettre au courant des avancées de l'enquête. Très bien. Eh ben, vous prenez l'avion ensuite pour Tokyo. 15h30, vous arrivez à 17h45 à Tokyo. Nous sommes vendredi, fin d'après-midi. Il est le temps que vous débarquez, il est 18h. Vous êtes 18h, 18h30. Vous êtes sortez de l'aéroport de Tokyo. Et Est-ce que ça vaut pas le coup sans de... fouille intégrale. Sans fouille intégrale. Ouf, Tu gardes ton intégrité. Tu conserves ton intégrité. l'honneur est sauf. Mais le passeport diplomatique, ça, ça aide aussi pas mal. Certes. Dites-moi donc, Ça qu'est-ce serait que vous bien de faites se de beau? trouver. Paul-Henri, ce serait bien qu'on aille se trouver un point de chute pas loin du mont Fuji. Ça doit être suffisamment touristique, pas loin des coordonnées, sans y aller vraiment, se mettre à la limite, se trouver un hôtel fiancé. Parce que moi, je me vois pas y aller de nuit, Excuse-moi, quoi. ça a coupé énormément, mais j'ai pas tout compris. Je dis, là, on est arrivé à Tokyo. Il est à peu près 18h, si j'ai bien compris. Oui, 18h30, Oui. ouais. Voilà. Donc, on essaie de se rapprocher du mont Fuji sans aller à la forêt maudite parce que de nuit, on verra que dalle.
essayer et demain matin de se rendre au point GPS. J'ai rien compris. Ça a trop coupé. Ah bon, moi j'ai bien entendu, moi, Moi aussi, pour une ouais. fois. Ouais. Je vais répéter alors, et qui propose de se trouver un logement pour la soirée, parce que là c'est déjà un peu tard, et de ne pas aller au milieu de la nuit dans la forêt, parce que ça craint un petit peu de se promener dans les bois quand le loup y est pas. Voilà. Voilà comme ça que je traduis. Tu as compris cette fois? Oui, Ça Peut-être pas marchouille. autorisé au Japon non plus de se promener. Mais en l'occurrence, il n'est même pas autorisé tout court de se promener dans cette forêt-là, hein. À tout court. C'est une forêt, c'est une forêt sacrée où normalement, en théorie, il est interdit d'aller s'y promener. Mais il y a un point d'entrée unique ou D'entrée où? différents chemins aux routes? Ben, il n'y a pas de chemin dans cette forêt-là, c'est que de la broussaille et du. Ah, mais pour y accéder à cette. C'est-à-dire pour se garer en voiture, on peut se garer à n'importe quel endroit au bord de la forêt où il y a. Vous avez le droit de faire usage de Google Maps, hein, mais je peux tricher, hein, je peux vous dire. Vous voyez par exemple que pas très loin de cet endroit-là, il y a une grotte qu'on peut visiter qui s'appelle plusieurs grottes qu'on peut visiter. Il y a la Fugaku Wind Cave et la Narusawa Ice Cave qui se trouvent pas très loin, qui sont visitables et qui ont des parkings où on peut se garer par exemple. Si vous jetez un œil à Google Maps, vous verrez ça. Qui sont apparemment Alors, les parkings les plus proches de l'endroit où vous vous trouvez. de quoi? De De Tokyo? l'endroit où vous voulez aller. Non, Non, de la de forêt. l'endroit où vous voulez aller, ouais. Alors, tu dis quoi, là? Eh bien, si t'as dû voir, puisque t'as tapé les coordonnées dans Google Maps, tu devrais Ouais, voir. je l'ai. Tu verras que juste à côté, il y a deux grottes qu'on peut visiter et qui ont des parkings où, a priori, on peut se garer. Et ces deux grottes, c'est la Fugaku Wind Cave, la grotte du vent Fugaku, et l'autre, c'est la Ice Cave, la grotte de glace Narusawa Ice Cave. Bah, je l'ai pas du tout. Tu ne les as pas sur Google Maps. Aogigara. Aokigahara, c'est le nom de la forêt. D'accord. Aokigahara. Alors, j'ai Shojin Post Office et Narusa Yoketsu. Narusawa, c'est le village qui est pas très loin. C'est un village. D'accord. Ah, Fugaku Wind Cave. Ok. La cave à vin. Super. Non, wind, pas wine. Bah oui. Laisse-moi rêver un peu. Ouais, surtout au Japon, le vin, je sais pas si les grands amateurs de Beaujolais nouveau, c'est peut-être pas ce que tu trouveras Ouais, mieux ouais, là-bas. c'est pas faux. Eh ben écoutez, on se rendra demain à Fugaku Wind Cave. Il a Et donc proposé vous Ah, pouvez vous trouver. pas très loin en fait. Ouais. Ok. Vous mais il doit cherchez y où un avoir. petit hôtel à proximité du mont Fuji, un petit onsen? Bah oui. oui, Bah complètement. voilà. Ah bah, ça peut être l'occasion de vous offrir un petit onsen, hein. C'est sympa les onsen. C'est quoi? Ces petites auberges traditionnelles avec un bain, vous savez, avec des bains Ah, des bains chauds, extérieurs. des bains chauds avec vue sur la montagne, des sources Ah, on peut naturelles, des regarder sources bien ça. thermales. Onsen, O-N-S-E-N. Après, tous ces Et vols onsen, d'avion, là, ça coûte pas bien. O-S-E-N. Onsen. Ah, Dieu. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, bien ici. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? O-N-S-E-N. Comme ça que ça s'écrit. D'accord. Onsen. Ah oui, comme Marie Onsen de la petite maison à la prairie. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Mini Olsen. Ça n'a rien à Voilà. voir. Et ouais, non, mais vous pouvez vous réserver une petite nuit dans Ah une ouais, ça a petite l'air sympa. auberge.
on va se détendre un peu. Effectivement, donc la personne, l'hôtel vous invite, voilà, il vous Attends, il n'y en fournit a pas une. une qui a peur de la noyade? Ouais, mais c'est pas profond. Ouais, mais c'est un bain, enfin, c'est un C'est bain une mouillé. baignoire, quoi. C'est comme un bain mouillé. Tu peux pas y nager dedans. Ouais, C'est genre tu te Ça mets te debout, rappelle t'as de l'eau jusqu'au-dessus des genoux, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, mais une peur irrationnelle, hein, c'est une peur Ouais, irrationnelle. c'est vrai, oui. Et ben, elle restera sur le bord. Elle nous Ah, mais regardera. de toute façon, les bains côté homme et côté femme, c'est séparé, hein. Les hommes et les femmes peuvent pas se baigner ensemble. Donc Voilà. voilà. Et j'espère que vous avez pas de tatouage parce que si vous avez des tatouages, c'est interdit de rentrer dans le bain. Ah ouais. Généralement comme ça. Ouais, généralement c'est comme ça. Bah parce que généralement ceux qui ont des tatouages, ce sont des mauvais garçons et des yakuza. Donc au Japon, les Et pourtant, généralement. Alors il y a des bains, généralement il y a certains bains qui acceptent les yakuza, mais voilà, c'est la plupart des onsen refusent les gens tatoués dans les bains. Bref, ça c'était pour l'anecdote. Et donc vous arrivez effectivement dans cette petite auberge, on vous accueille, vous avez une chambre avec des tatamis, on vous demande voilà, si vous prenez une chambre, deux chambres ou trois chambres, c'est comme vous voulez. Sinon, c'est des chambres, c'est des tatamis, ils vous servent à manger dans la chambre, ils vous amènent on vous sert à manger. Alors c'est plein de petits plats divers et variés, avec divers et variés, avec de tout. Il y a des fruits de mer, du tofu, plein de choses. Et on vous donne un peignoir qui est très fort en tissu et on vous indique si vous voulez aller prendre un bain au onsen de nuit face au mont Fuji. ah mais carrément. Par contre, Eki, il voit la Putain, montagne, lui, il a qu'une envie, c'est d'y aller, hein. Ouais, Après, et on ben va faudra trouver. attendre, hein. Faut attendre d'avoir fini ta mission, hein. Ouais. Et- Mais bon, je te rassure, c'est pas de la haute montagne, hein. C'est le mont Fuji, c'est juste un chemin qu'on je peux te le dire parce que je l'ai fait, et je suis pas du tout montagnard. Non, mais C'est juste je un sais, chemin mais que tu montes tranquillement jusqu'en haut. c'est avec des marches et tout ça. Non, mais C'est en ouais, fait, c'est ouais, par mais rapport à la promesse qu'il s'est fait, quoi. Il c'est s'est fait sûr une promesse à aller de faire les sur grands les monts sommets, les monts remarquables. mythiques du. Oui. Ouais, donc il va être obligé de le Bah faire. Mais écoutez, bon, eh ben, après, il fera ça après la mission alors. après la mission. Et donc effectivement, donc vous êtes là, tranquille, en train de rêvasser, avec vue sur le mont Fuji enneigé, tout blanc, éclairé par la lune et les étoiles, à poil dans votre bain parce que bien sûr les maillots de bain sont interdits. Donc, Par contre, Je me mets à distance de mais mes les hommes et les collègues femmes sont hommes. séparés. Bon. Il y a la partie homme et la partie femme. Et donc moi, vous passez une très bonne nuit et le lendemain matin vous êtes à nouveau réveillé avec un copieux petit déjeuner avec plein de petits plats, du poisson grillé, un bol de riz, une petite soupe miso, ce genre de choses. Eh bien donc on va se dire à la prochaine fois. Est-ce qu'on peut échanger sur le Discord? Vous pouvez discuter sur le Discord hein, tranquillement entre vous si en vous avez plus, tu des vas idées. voir. Quel salon en fait? Bah sur le salon de la partie. D'accord. Ok. Voilà. En plus, tu vas Donc voir, ben ouais. c'est sympa. Parce qu'en plus de ça, le MJ, après, nous met des choses en fonction de ce qu'on a dit. Oui, généralement, quand je sais quel est votre plan, je sais comment prévoir un piège pour vous faire tomber dedans. Il est pas comme ça, le MJ. Oh. Non, il est pas comme ça. Il est pas... Non, pas du tout. Bon, ben, les gars, je vous souhaitais une Eh bonne soirée. bien, Là, une bonne soirée. Eh bien, à la Voilà. Bonne soirée prochaine. à tout le Demain, je vous monde. la Bonne Bonne soirée à tout le soirée. monde. et je vous fais des bisous. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao.